La radio de la communauté, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Invité de ce journal, Monsieur Jacques Okoya. Alors, bonsoir Jacques. Bonsoir. Jacques Okoya devrait avoir un nom. Est-ce un pseudonyme, Jacques Okoya? C'est mon pseudo. Voilà, c'est un pseudo. Alors donc, j'ai pour inviter Jacques Okoya, que vous connaissez, celui-là même qui déjà quelques mois derniers a fait trembler le régime de Brazzaville en évoquant quelques preuves accablantes du régime sur la place publique, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, vous êtes aussi un militaire. Est-ce que vous pouvez, en quelques secondes, nous parler de votre vie professionnelle et civile? Bon, mon parcours civil, comme tout enfant du Congo, j'ai eu une certaine éducation, une instruction. Donc, j'ai commencé mon primaire à Ouando. J'ai fait l'école qu'on appelle Bakandi. J'avais 5 ans. Je suis revenu à Brazza. Mon père, revenant de Russie, m'a rebissé la première à Pierre Tieté à Wende. Donc, que j'ai poussé. J'étais parmi les élèves les plus assidus et les plus intellos de ce Congo. À ce moment, hein. Donc je ne dis pas que je dépasse quelqu'un. J'ai été reçu par M. Bernard Kolela, maire de Brazzaville. Puis est arrivée la guerre du 5 juin. Pendant cette guerre, j'ai été appelé volontaire. Après la guerre, je suis devenu militaire avec un numéro matricule. Et il fallait une formation. Nous ne savions même pas ce que nous faisons. À l'époque, je me rappelle, j'avais 16 ans. Donc, aujourd'hui, je me dis que j'étais venu pour ne pas... C'est pas pour montrer aux gens qui je suis, ni savoir, j'étais venu me battre contre quelque chose que je croyais juste. Donc, Jacques Okoya, c'est le jeune homme qui a étudié, qui a réfléchi, qui est allé au niveau où il peut, et il s'arrête là. Je n'irai pas plus que ce que je ne sais pas. Merci donc d'avoir été assez modeste. Alors, Monsieur Okoya, nous avons suivi les premières vidéos. Il y avait dans ce que vous disiez de l'assurance, mais aussi de quelques doutes. Est-ce que vous aviez au départ déjà l'impression que certaines personnes se méfiaient de vous? Se méfier de moi, en fait, je n'ai pas calculé les gens. Depuis le début, je m'étais dit, je suis seul. Parce que tout le monde dit, on ne peut pas combattre seul. C'est leur conception. Moi, je combattais seul parce que je sais que je suis efficace seul. Que ce soit au front, en fait, même ce combat était un front. Mais à un moment, je me suis rendu compte qu'ils ne se méfient pas de moi. Ils se méfient de ce que je peux dire sur eux. C'est ça la différence. Les gens ne se méfient pas de moi, ils me craignent. Voilà, vous définissiez vous-même comme un résistant? Non, un révolté. Un révolté, voilà, un révolté. Pourquoi avoir décidé de faire cavalier seul? Pourquoi vous n'avez pas intégré les structures qui déjà existent sur la place de Paris? Parce que toutes ces structures, depuis qu'on est là, ont montré leur efficacité et leurs freins. Dans ces structures, donnez-moi une seule action que ces structures ont fait, qui ont fait bouger le Congo. Parce que jusqu'à présent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent m'insulter, ils peuvent m'accuser, ils peuvent dire on a fait ci, on a fait ça. Qui a fait trembler Sassou? Vous n'avez pas la conscience que l'opposition a mené des actions sur le plan international et susceptibles de perturber notamment les finances du gouvernement? Quelle opposition? Parce que l'opposition doit porter un nom. C'est ça qui est un problème. Parce que notre opposition est une opposition fictive. Donnez-moi le nom de cette opposition qui a mené des actions au niveau international. Mais vous les voyez tous les jours, non? Dans les meetings? Non, je ne les vois pas parce que je ne connais aucune opposition. Je connais quelques personnes qui ont fait des actions qui peuvent être désignées nominativement. Mais je ne connais aucune association congolaise qui a mené une action contre ce gouvernement ou en tant qu'opposition. Donnez-moi, je ne sais pas, oui, ils disent initiative ceci, initiative cela, mais ils n'ont aucun résultat. Et ce sont
tous ceux qui veulent le leadership politique ou oppositionnel de ce pays, mais qui ne font rien. Parce que ce qui les intéresse, c'est la SAP, montrer aux gens qu'ils existent. Mais ils n'existent pas, enfin. Mais alors, Jax, vous voulez me faire croire que les opposants qui sont là-bas en France ou en Europe ont embarqué les Congolais dans une espèce de marché de dupes? Oui. Il n'y a pas d'opposition en France. Celui qui est opposant qui se lève. Jax aujourd'hui a décidé de combattre ceux-là qui nous mentent. Arrêtons de pourrir notre pays avec des gens qui ne pensent qu'à leur ventre et à leur poche. Il n'y a pas d'opposition en France, ni au Congo. Peut-être aux États-Unis, au Canada, je dirais qu'il y a une opposition. En Angleterre, je dirais qu'il y a une opposition. En Belgique, ils ne sont pas nombreux. Donc, je suis le seul et le premier qui s'est ouvertement mis à découvert. Qu'on arrête de mentir les gens, il n'y a pas d'opposition. Ce que je respecte actuellement, c'est juste le collectif Ça Suffit. Je le dis à moi, c'est sans langue de bois. Vous pensez que c'est des gens honnêtes? Ces jeunes-là, oui. Ces jeunes-là sont honnêtes. Tout le reste, je ne crois pas. Alors, vous avez donc, vous définissez vous-même comme le révolté de la GER, je crois, et vous avez créé un parti politique ou une association. Non, je n'ai pas de parti politique. J'ai créé un comité de soutien pour ma protection judiciaire au niveau européen. Parce que je suis allé plus loin que les gens ne le pensent. Car les gens parlent, font beaucoup de bruit. C'est pas en insultant la maman de Sassou ou en insultant Sassou qu'on avance de quelque part. Quand tu dis Sassou, fils de pute, tu prouves que tu es mal élevé. Tu prouves que tu n'as jamais eu d'éducation. Quand tu vas, tu tapes quelqu'un, tu prouves que tu ne vaux rien. Moi, j'ai fait un comité pour me protéger. Me protéger moi, parce que même si je dis que je me retracte, peut-être que ce n'est pas Sassou qui m'en veut. C'est peut-être ceux qui disent qu'ils sont opposants là. Parce qu'on leur donnera 1 000 euros, 10 000 euros, ils me tueront. C'est les mêmes. Aujourd'hui, tout le monde prend Sassou pour le diable. Le diable, c'est le Congolais lui-même. Celui qui n'aime pas le Congo, c'est le Congolais. Alors, qu'est devenue cette structure à ce jour? Ma structure, je voulais qu'elle soit exclusivement composée de femmes. Pour le moment, j'en ai 2, il en manque une. Seulement, je ne fais pas confiance aux gens de Paris. Moi, je ne viens pas de Paris, je viens de Bruxelles. Je fais confiance à une personne, que je ne cite pas le nom, qui se reconnaîtra, à une autre qui elle m'a emmené, mais le reste, je ne fais pas confiance. J'ai fait confiance et donné même ma vie. J'ai donné ma vie à une femme. Je sais ce que j'ai récolté. À Paris, ici. Je suis venu dans votre combat à la demande de quelqu'un. Je n'étais même pas censé être combattant. Je ne connaissais même pas les combattants. Donc aujourd'hui, je me dis, pourquoi vas-tu bombarder ta famille pendant que les autres protègent les leurs? Même ceux qui se disent combattants, ils prennent l'argent de ce pouvoir. Ce pouvoir qui est géré par mes parents. Maintenant, pourquoi moi je dois souffrir? Pendant qu'il y a des gens qui me manipulent dans ma propre famille. Je me retire, je ne vais ni contre ni pour. Alors, il y a un autre événement de votre part, notamment la conférence de presse que vous avez organisée. Était-elle un échec? Est-ce que vous avez vu, vous avez reçu des dignitaires, notamment des figures charismatiques de cette opposition sur place? Oui, j'ai reçu des gens très, très, très importants, très haut placés, et des gens de grande valeur, et même des jeunes qui sont vraiment actifs dans le combat, qui méritent. Je ne cite pas les noms parce que le Congolais a le complexe de l'ego. Quand on cite quelqu'un, il croit qu'on l'a négligé. Ceux qui étaient là se reconnaîtront. Ils étaient en nombre de 12. Donc ceux-là, respect à eux, merci. Seulement le truc, pour moi, la conférence était une grande réussite parce qu'on n'était que 12, avec moi 13. Pourquoi une réussite? Ce sont ceux de Paris, avec leur soi-disant franc-parler hypocrite, donc avec leurs mensonges, m'ont appelé à venir chez eux. J'ai quitté la Belgique sans aucune garantie de sécurité. On te soutiendra, personne ne m'a soutenu.
Le seul que je donne son nom, Shelando Kombi, Flavie Louya. Les autres, je ne donne pas leur nom parce que ça ne doit pas sortir. Je donne leur nom parce qu'ils sont déjà dans le combat. Les seuls qui m'ont soutenu et d'autres, je parle. Les autres, je ne veux pas donner leur nom, je sais pourquoi. Voilà. Allô? Oui, oui, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler là. Ouais. Il faut arrêter de m'appeler, c'est pas l'heure. Nous avons quelques problèmes de ligne avec. Voilà, c'est revenu. Et oui. Ce que je disais, pour moi, ma conférence de presse était une réussite. Parce que pour discréditer, c'est pourquoi j'ai parlé au début de Sadio, d'Aristide, de Bob et Baka. Ce n'est pas pour les insulter ni pour les accuser. C'est juste parce que le fait qu'on appelle des gens pour dire qu'on viendra tirer sur Jax. Et Jax a dit, je viendrai. Jax est venu. Je suis là encore, je vous parle. Ah oui, mais Jax, on a la semaine dernière, non, je crois cette semaine, l'opposition a tenu des assises, notamment la diaspora de l'Europe a tenu un congrès au cours duquel ils ont collecté, donc je dirais, eu des candidatures, voilà, pour superviser ou diriger la diaspora de France. Alors, on pourrait éventuellement vous reprocher le fait de saboter cette volonté de l'opposition de fédérer ces groupements qui sont tout à fait émiettés là. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous mette tout cela sur le dos? Les assises, je ne sais même pas c'est quoi. La seule chose que je sais, c'est qu'au départ, il y avait le ministre Malika dedans, il y avait Marietta. Non, ça s'est tenu il y a quelques 3 à 4 jours. Non, je dis avant. Oui. Moi, quand j'ai entendu parler des assises, je me rappelle que le président, c'était le ministre Malika. Je ne connaissais même pas les assises. Il s'est retiré. Je ne sais même pas c'est quoi les assises. Le thème, c'était quoi? Les assises, ils veulent me mettre ça sur le dos. C'est trop facile parce qu'ils aiment bien les boucs émissaires. Leur assise, je connais leur assise d'où? Parce que moi, je suis sorti en novembre. Et exactement, les gens m'ont connu exactement le 22 novembre 2016. Il parle du mouvement républicain. Les assises de quoi? De qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Du mouvement républicain qui s'est tenu il y a quelques jours seulement. Ces assises-là, ce n'est pas eux qui ont essayé de me boycotter. Maintenant, on va parler sans langue de bois. Ah, la date qu'ils ont prise, c'est la date que j'avais prise. J'avais pris la salle. Ils m'ont décommandé pour faire leurs assises. Ils ont appelé Marietta devant moi. Alors, donc, vous pensez que c'est Ah non, mais maintenant, je parle sans langue de bois. Oui, allez-y. Ils ont décommandé ma salle parce que je devais faire ma conférence le 5. Si je l'ai fait le 3, c'est parce que ces assises-là ont trouvé que comme eux, ils allaient déjà à la salle, il fallait boycotter Jack Sokuya qui passe pas avant nous. Donc aujourd'hui, je leur avais dit, je parle maintenant sans langue de bois. Je ne sais pas, je ne connais même pas c'est quoi ces assises. Le but, on cherchait quoi? Un président? Président de quoi? De la diaspora. De la diaspora, on s'est concerté avec qui? La diaspora s'arrête en France. Ceux qui sont en Belgique, on leur a parlé. Mais ils ont, en Suisse. Ils ont ouvert des candidats. Dans l'Union européenne, il y a 28 pays, ils ont parlé avec qui? Ah, donc la France gère toute la diaspora. Ils sont désorganisés et inutiles. Tout cela cherche le vent, la loi du ventre, la loi de la poche. Ils ne se respectent même pas eux-mêmes. Moi, je n'ai rien contre eux. Le seul truc, quand vous voulez faire un truc, demandez à tout le monde. Quand ils font un truc qui s'arrête en France, qui ne parle pas de diaspora, qui parle de la diaspora congolaise en France. Point, on s'arrête là. Alors, Jax, il y a quelques mois, si ce n'est quelques semaines, vous avez pris contact avec... non, les avocats sont venus vers vous pour solliciter de votre part un témoignage. Et on a appris que vous avez, donc, au tribunal, versé au dossier des massacres ou du génocide, entre guillemets, des preuves accablantes contre le régime de M. Denis Sassou Nguesso, le président du Congo. Alors, est-ce que vous allez finalement vous retracter? Je me rétracte totalement. Je n'expose plus ma famille. Je le dis en face. Je ne suis pas un traître ni un PD. Ils veulent me tuer, ils peuvent.
Mais si je meurs avec mes secrets. Si je vis avec mes secrets. Dans les deux cas, je ne perds rien. Je n'attaque plus ni Sassou ni personne. S'ils veulent enlever Sassou, ce sera sans moi. Parce que j'ai compris que les Congolais ne servent à rien. Oui, c'est vrai, j'ai reçu Maître Tricot, j'ai fait un dossier qu'on a déposé, et Jax a décidé de se rétracter parce que j'avais une traître avec qui je vivais comme femme. C'est qui? Et aujourd'hui, je me rends compte que ma vie ne peut pas être en danger pour satisfaire les désirs d'une femme. Alors, il y a plein de femmes qui me courent après. C'est pas moi. C'est pas question que je suis le plus beau. C'est question que pour le moment, la sécurité avant le sexe. Alors c'est qui? Est-ce que pour la gouverne de nos auditeurs, vous pouvez nous dire de qui s'agit-il? En fait, je dis, ceux qui savent le savent, mais personnellement, comme c'est privé, je ne voudrais pas le dire. Je vous ai juste dit il n'y a pas de problème. Pour que les gens comprennent. Il n'y a pas de problème. Alors, un autre problème, au niveau de vos parents ou de la classe politique, est-ce que tout ce déballage que vous avez commencé à faire depuis le début de vos vidéos ne peuvent pas, vous ont certainement attiré des foudres du côté de vos parents d'abord et du côté du pouvoir? Alors, est-ce que vous pensez que ces gens-là pourront vous le pardonner? Jamais. Alors, n'est-il pas pour vous n'est-il pas mieux pour vous de continuer à côtoyer l'opposition que de changer de camp? Je ne change pas de camp. Je vous dis, les gens ne comprennent pas. Je ne change pas de camp. Je ne me retraite pas. Le seul truc, je n'attaque plus ma famille. Tout le monde protège ses parents. Moi, je protège les miens. Avez-vous commencé déjà? L'opposition ne me sert à rien parce qu'ils veulent ma mort, parce qu'ils veulent l'argent pour leur poche. Ma famille ne me veut pas du mal, mais c'est ceux qui sont autour de ma famille qui me veulent du mal parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. C'est deux choses. Aujourd'hui, tout le monde dit toujours, tu as parlé, tu as parlé. Moi, je n'ai jamais, je l'ai dit depuis ma première vidéo, Sassou, ce n'est pas le mauvais, c'est son système. Je l'ai toujours dit. Les gens attaquent Sassou. Si on demande à chacun, personnellement, Sassou, tu as fait quoi? Il ne sait pas. C'est le système. Sassou assume tout parce qu'il est président. Parce que tout ce qui se fait sous lui, c'est lui. Je me rappelle, je vois des gens qui disent les Souba, il était bien. Mais quand les Souba a divisé le pays en deux, le Sud vivait, les Nyala Nyala et les Pacifiques arrêtaient les gens. Aujourd'hui, je vais sortir ça en public. Bob et Bakati pleurent son frère, Destin et Baka. Il sait combien de gens Destin a tué à Wende? Il sait qui a tué Destin? Buté, massacré, assassiné. Charman, qui a été brûlé à la suite. Charman Jacques Oyo, appelez-le. Ce n'est pas Destin et Baka. Aujourd'hui, les gens veulent que je parle mal. Arrêtez d'attaquer Sassou. Attaquer le système. Depuis le début, je l'ai dit. Mais moi, maintenant, j'ai dit, Jax se retire. J'étais une pièce. Ce que j'ai dit, ce n'est même pas 1% de ce que je sais. Je ne dirai plus rien contre Sassou. Criez-moi, attaquez-moi, je m'en fous. Alors, Jax, est-ce que depuis la première vidéo qui a été publiée, donc la bombe que vous avez fait exploser, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez commencé déjà bien avant à faire des démarches, notamment à appeler certains parents pour les rassurer que vous ne ferez plus des vidéos contre eux? Est-ce que vous l'avez fait? J'ai appelé tous mes parents aujourd'hui, tous. Quand je dis tous, c'est tous, sans exception. Je leur ai dit, je me retire. Je ne vous expose plus. Ceux qui m'en veulent, en voulez-moi. Ceux qui veulent me protéger, protégez-moi et c'est maintenant. Je le dis en direct. Je ne suis pas quelqu'un qui se voile la face. Je me retire. J'ai dit ça à mes parents. Je n'expose plus mes parents. Je les protège. Tout le monde protège ses parents. Moi, je protège les miens. Alors, ils sont contents de ça. J'avais voulu protéger, en fait, toute mon ethnie et tout mon peuple. Les gens m'ont dit, va te faire foutre, tu ne vaux rien. Comme je ne vaux rien, je me retire, je me dis, mes parents avaient raison dès le départ. Je reviens à mes parents. Alors, Jax, si jamais l'opposition venait à assainir ses rangs, notamment en se débarrassant des gens que vous croyez corrompus, seriez-vous tenté de revenir dans la lutte? Je ne serai plus jamais opposant de ma vie, ni du pouvoir. Je serai de ma famille. Est-ce que vous ressentez un manque quelque part? Avez-vous le sentiment d'un travail inachevé? Oui, j'ai le sentiment d'une trahison surtout.
Alors, comment entendez-vous compenser ce manque? Parce que vous... En ce manque, je le compense en une seule chose qui est très simple. Euh, J'arrête de me battre parce que je me battais dans le vent. On ne se bat pas contre le vent car le vent nous passe au travers. Alors, nous Je me allons... battais contre ce qui est invisible. Et dans l'invisibilité, je ne tapais que sur moi-même. En tapant mes parents, je me tapais. J'arrête. Alors, si on venait à vous faire l'offre de repartir à Brazza, l'accepteriez-vous? Je n'irai pas. Et pourquoi? Je n'irai pas à Brazza pour une chose. C'est pas Sassou qui m'en voudra, ni Kiki, ni le ministre, ni le... Ceux qui m'en voudront, Sassou ne leur a même jamais parlé. Je connais ce système. Il y a des fanatiques aveuglés, pire que ceux qui sont fanatiques dans l'opposition. Les gens, les Congolais ont une stupidité, ils vivent par fanatisme, par haine et par ressentiment. Je n'irai pas, c'est pas parce que Sassou ne peut pas me protéger, c'est parce que ce qui est autour de Sassou, à un certain niveau, c'est pas lui qui maîtrise. Lui, il maîtrise tout ce qui est en haut. En bas, c'est pas lui. Je n'irai pas. Même si on me dit je suis ministre de Premier ministre, je n'irai pas. S'ils doivent régler un truc pour moi, ils le régleront ici. Et personnellement, c'est eux-mêmes qui appellent. Parce que si quelqu'un m'appelle, on m'a dit, dès qu'on lui a dit, là, il dégage. Alors, est-ce que le conseil, comment on l'appelait, le dialogue venait se tenir à Ouesso, quelle idée faites-vous de ce dialogue? Est-ce que vous pensez que c'est là un moyen pour le régime d'essayer d'assainir ou bien de faire la paix avec l'opposition? Croyez-vous en ce dialogue? Il y a une chose que je vais vous dire. Il n'y a pas d'opposition au Congo. Déjà, hein? Le dialogue. Je ne sais pas qui l'a fait, qui l'a instruit, qui l'a mené. Donc, ce dialogue, s'il a été fait, ce dialogue ne me regarde pas. Parce que je n'ai même pas calculé ce dialogue. Je ne sais même pas de quoi ils ont parlé. Je ne sais même pas où ils sont allés. Donc, moi, personnellement, je me dis, arranger avec quelle opposition? Le seul dialogue que je voudrais, ce serait que le pouvoir parle avec le peuple. C'est ça le message que je lance à mes parents. Le peuple congolais, qu'on me fasse un meeting, un vrai, où c'est le président de la République qui parle à son peuple et qui prend des engagements qui respectera. Allô? Oui, alors. Alors, Donc, pour moi, ce dialogue, c'est ça. nous allons donc conclure sur, je vous donne l'opportunité de conclure avec un message d'abord à cette opposition sur place, donc là où vous êtes, notamment à Londres, Paris, en Europe, un peu partout, et vous vous adresserez certainement en langue à vos parents et amis. Ce que je dirais, c'est que, en fait, au lieu de parler d'abord à l'opposition, je dois parler à mes parents. Allez-y. Parce que si je parle à l'opposition, ce serait une erreur. À mes parents, je dirais ceci. Les Européens nous ont toujours sacrifiés, manipulés, accusés, traités. Pourquoi? Quelque part, je leur donne raison parce que nous sommes un peu naïfs et stupides. Parce que je ne vois aucun pays dans le monde où il n'y a pas d'opposition. Quand quelqu'un parle, on le muselle, on l'encercle. Je me rappelle d'un ancien président qui s'appelait Sassou, que moi j'ai connu. Tu pouvais l'insulter, il s'en fout. Il te laisse parler, mais tu parleras jusqu'à ce que tu ne parles plus. On a vu ça avec les Jean Mathias, on a vu ça avec les Bernard Kolela, on a vu ça avec les André Milongo. Et le nouveau Sassou qui met tout le monde en prison. Ce n'est pas Sassou qui met les gens en prison, c'est ceux qui sont autour de lui là. On est en train de pousser Sassou à la bêtise. Aujourd'hui, tout le monde dit Sassou, 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 Sassou. C'est vrai. Il est mauvais parce qu'il est le président, c'est lui qui assume tout. Il doit assumer. C'est son rôle. Comme il avait dit lui-même à la conférence, j'assume. Je continue à dire j'assume jusqu'à aujourd'hui. La Bini à Tenga. La Bini à Tomi, à Bia.
Travailler, il kenny langa. Ngaburia, il dit la bino bunako. Il te met ici. Nga la bine conscience dit car. Conscience kakala nga ya tei yande. Barande. La mene yeva. Bini, peut-être, les péros pardonnent, nga ongo nga bini baradi a B. Bari a nyama. Nga ti wolo be la bari pa vayi. Iya bini bingokia. Travailler, bisi le dongo nga bini. Ongo nga bini, wabora dongo nga bini, idi wo kirako. Bini le kirati baracho. La ledi la bini ko. Bini différence au kiako. Travailler le kwa morumbi, inyami ongo ya ba rostel. E karambongo cha ba boma ba. Rostel a pero wala langa. Ah wala la baricha pari, wale penga mongizo boma wa pero boma nga. Ita bini. Bo edi a bisato. Bo edi a bini ambosi, edi a Congo, edi a Vili, edi la Changi, la ilinde ya baracho. Ngati la bini bula etumesisia. Wale di la poso bomanga. Ebianga mo téléphone ga meni fait une adresse. Ngo lo mango edi militaire. Et du ango front, ipero wa. Ido wako, ntambe morahi. Ntambe wa mena uko. Niya, biso biokia. Ngala bini wo edeka. Ngala bini wo edeka. Là, je disais, mes parents, je me lève aujourd'hui et je me retourne et je dis, je ne vous attaque plus. Là, je parle pour ceux qui n'ont pas compris. Oui. Je n'ai aucun combat à mener. Parce que ceux que j'attaque, ce ne sont que ma famille. Je donne des cartouches aux gens pour vous faire mal. Mais je ne le fais pas à tort. Je le fais quelque part à raison parce que vous êtes mauvais. Car ceux que vous prenez pour nous faire mal, c'est ceux qui veulent votre mort. Comme le Rostel, je l'ai dit en Moshi. Les gens ont donné, je ne sais pas, des privilèges. Moi, je ne l'ai jamais calculé, je m'en fous de lui. Il avait promis me tuer à Paris, au public, devant des gens, devant témoins. Je l'attends, et puis je lui montre avec ici. Je n'ai rien contre lui, je m'en fous de lui. Surtout qu'aujourd'hui, moi, je me retire de mon combat. Je n'attaquerai plus ma famille. Mon combat, c'est pas... Votre combat, c'est l'oyocratie. Je vois tout le temps ça. Oyocratie. Moshi. Moi, je suis Moshi. Quand j'ai commencé à combattre, je combattais les Moshi. Donc, vous m'avez fait comprendre que je ne dois même pas combattre mon ethnie parce que vous allez quand même me tuer même si je gagne avec vous. Vous venez de me faire comprendre que vous resterez mauvais, même si je me bats. Quand je dis vous, ce n'est pas une ethnie que je parle des haineux congolais. Oh, arrêt en cours. Voilà, nous avions donc Jacques Sokuya, ici au Journal de la Communauté, et qui a publié aujourd'hui des vidéos dans lesquelles il décide de ne plus faire de la résistance sur la place de l'Europe, de Paris, de Bruxelles, où il vit. Jacques Sokuya est invité de Congo Live 11, la radio de la communauté. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine occasion.